Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur vient de fixer à 15 millions de francs CFA la caution requise pour les législatives prévues le 31 juillet prochain. La CEDEAO met un peu plus de pression sur la junte au pouvoir en Guinée. Une équipe de communautés ouest-africaines et des Nations Unies était à Conakry pour rencontrer sociétés civiles, politiques et putschistes au pouvoir. Hier jeudi, la CEDEAO a voulu faire comprendre sans fermeté qu'il était temps que la transition avance. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit chronique de dons du sang. Chaque année, il manquerait entre 6 000 et 8 000 donneurs. Cette petite fille de 6 mois souffre d'un neuropalu associé à une anémie sévère. Prise de convulsions et d'une forte fièvre, le personnel médical a décidé de la plonger dans le coma. Pour la sauver, il lui faut une transfusion sanguine, mais celle-ci tarde à venir. Une situation d'urgence et délicate à laquelle est confronté chaque jour le médecin pédiatre Fatoumata Soulama. Il y a des enfants qui peuvent attendre 2-3 jours avant d'être transfusés ici. Il n'y a pas de sang, surtout le sang au positif, parce qu'il y a une grande demande. Donc il n'y a pas de sang, les enfants sont là, ils attendent. Et souvent on perd des enfants même pour ça. Au début, on passait par la pharmacie, mais il y a eu un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre la pharmacie et le centre de transfusion. Il n'y avait plus de sang à la pharmacie, donc du coup c'est l'ambulancier qu'on envoie. Mais ce problème de circuit et d'approvisionnement ne se limite pas à l'hôpital général de Koumassi. C'est tout le pays qui connaît un déficit structurel de sang. Vous devez passer des commandes de manière journalière. Un audit est aujourd'hui mené pour diagnostiquer le système et identifier les failles, à commencer par les frigos vides, comme c'est le cas ici à Koumassi depuis plusieurs années. Donc il est important que chaque hôpital ait un stock de sang. Et donc le CNTS doit pouvoir délivrer du sang à chaque hôpital sur toute l'étendue du territoire. Et donc si on n'arrive pas à avoir un sang particulier, maintenant on peut agir en urgence pour aller demander du sang au CNTS. Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, est la principale institution de collecte, de sécurisation et de mise à disposition du sang. C'est à elle qu'incombe la mission de combler le déficit de sang de près de 90 000 poches annuelles. Mais les donneurs sont encore trop peu nombreux dans le pays. Vous n'êtes pas à votre premier don parce qu'il y a déjà votre groupe sanguin ici. Heureusement, la semaine dernière, une bonne nouvelle est tombée. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA vient d'être annoncée par le gouvernement. Objectif, encourager les populations à donner leur sang et améliorer les infrastructures. Nous allons donc commencer par la sensibilisation, du marketing social, la promotion du don de sang. C'est-à-dire faire beaucoup de publicité, beaucoup de campagnes publicitaires là-dessus pour que les gens comprennent la nécessité de donner du sang. Parce qu'il y en a qui ne savent pas encore qu'on ne fabrique pas le sang. Deuxièmement, nous allons améliorer nos plateaux techniques pour pouvoir traiter tout ce volume de sang qui va venir. Il faut aussi des réactifs, il faut des poches, il faut améliorer la collation des donneurs de sang. Il faut assurer la prime des donneurs de sang, la prime de transport des donneurs de sang. Et il faut aussi présenter aux donneurs de sang des établissements propres, accueillants, bien climatisés, pour qu'ils aient l'envie de revenir. Des solutions pour réformer un système malade et ainsi atteindre l'objectif d'1% de donneurs dans la population ivoirienne, synonyme d'autosuffisance en sang. Yacine Sio et Yuen Gourlet pour VOA Afrique, Abidjan. Le président français Emmanuel Macron a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle pour un second mandat. Cette annonce a été faite à travers une lettre qu'il a adressée aux Français. Une semaine après l'invasion russe en Ukraine, les forces russes continuent leur progression malgré la condamnation des Nations Unies qui a voté à une écrasante majorité contre l'invasion. Reportage de notre correspondante au Pentagone, Carla Bab. Les bombardements russes frappent l'Ukraine et selon des témoignages, la ville de Kherson est tombée aux mains de l'armée russe. Des milliers de civils ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion, selon les autorités ukrainiennes. Des bébés comme celui-ci, à Kiev, sont nés dans les sous-sols des hôpitaux. Certains Ukrainiens dans différentes villes du pays sont contraints à la clandestinité. S'abritant partout où ils le peuvent, les Ukrainiens, y compris les enfants recevant un traitement contre le cancer, vivent à présent dans les sous-sols des hôpitaux. Les médecins et les infirmières font de leur mieux pour s'occuper d'eux pendant que les explosions continuent de pleuvoir.
C'est honteux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé de nouvelles sanctions contre les entreprises russes, cette fois contre 22 entités liées à la défense qui fabriquent les armes de combat utilisées pour attaquer le peuple ukrainien. Une interdiction pour les avions russes d'entrer dans l'espace aérien américain est désormais en place, la Biélorussie étant également sanctionnée pour son rôle dans l'invasion russe. Près de Kiev, selon des responsables américains, un convoi de véhicules militaires russes de plus de 60 km de long est au point mort en raison de pénuries de carburant, de nourriture et de la résistance des Ukrainiens. Aux soldats russes envoyés en première ligne d'une guerre injuste et inutile, je dis: vos dirigeants vous mentent. Ne commettez pas de crimes de guerre. Faites tout votre possible pour déposer vos armes et quitter l'Ukraine. Le Pentagone a critiqué jeudi l'ordre du président russe Vladimir Poutine de placer ses forces nucléaires en état d'alerte accrue. Une telle rhétorique provocatrice et de possibles modifications de la posture nucléaire impliquant les armes les plus importantes de nos arsenals respectifs sont inacceptables. Les États-Unis n'ont pris aucune mesure similaire. Kirby a annoncé que le Pentagone repousse la date prévue cette semaine pour un essai de missile balistique intercontinental, signe que les États-Unis ne s'engageraient pas dans un comportement nucléaire qui pourrait être mal compris. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, mais plutôt pour démontrer que nous sommes une puissance nucléaire responsable. Les États-Unis continuent d'envoyer de l'aide aux forces ukrainiennes tout en avertissant que les combattants russes tireront des leçons de leurs échecs initiaux. À la Ligue africaine de basketball, le club Ferroviario da Beira symbolise l'espoir du Mozambique dans ce tournoi. Le club a été fondé en 1924 dans la deuxième plus grande ville du pays. Le club Ferroviario de Beira a participé chaque année à la Ligue mozambicaine de basketball, une compétition qu'il a déjà remportée à 3 reprises dans les années 2012, 2013 et 2014, et il était vice-champion en 2009 et 2016. Ces succès ont été rendus possibles par le fort investissement de la direction dans son équipe senior masculine. Pour se qualifier pour la Basketball Africa League, les locomotives de Chivève ont engagé l'entraîneur espagnol Luis López Hernández qui a placé Ferroviario de Beira au sommet du basket mozambicain. C'est avec lui que le club est devenu champion national en 2013 et 2014. Et en décembre 2021, Hernández, qui a débuté sa carrière d'entraîneur il y a 30 ans dans son pays natal des îles Canaries, en Espagne, a conduit les locomotives à la qualification à la Basketball Africa League. Il est confiant pour cette nouvelle aventure. Nous connaissons les équipes qui sont dans notre groupe. Nous les étudions. Mais ce qui est important, c'est le match. On a hâte de jouer le premier match. Pour assurer une présence digne dans la phase finale de la Basketball Africa League, Ferroviario de Beira a renforcé son effectif avec des joueurs étrangers, dont 2 étaient présents lors du tour de qualification organisé en Afrique du Sud. Il s'agit des Américains Williams Perry, qui joue la base, et l'attaquant Jermel Michel Kennedy. Hernández attend 2 autres étrangers qui viendront renforcer l'équipe. On voulait plus de temps pour s'entraîner et préparer les joueurs, mais ce n'était pas possible. Quoi qu'il en soit, nous sommes très excités et désireux de faire de notre mieux. Cependant, la base de l'équipe est composée de certains des meilleurs joueurs nationaux, mettant en évidence l'expérimenté Armando Baptista, le capitaine qui promet une bonne performance à Dakar. C'est un ferroviario qui, dans toutes les compétitions, cherche à donner le maximum pour atteindre les objectifs. C'est ce que le public doit attendre de nous, jouer dans des conditions égales et sur le terrain, on verra qui sont les meilleurs, s'ils le sont ou si c'est nous, mais le but est toujours de donner le meilleur de soi. Dans la vitrine du basket africain, les locomotives de Chivève présenteront le meilleur du basket mozambicain, comptant sur de nombreux jeunes joueurs qui veulent briller dans la compétition, comme l'a assuré l'attaquant Ayad Mugambe. Il faut y aller plus fort, plus aguerri. Pour nous aider, nous avons eu des renforts pour repartir avec les résultats que nous attendons.
Ferroviario de Beira sera la deuxième équipe mozambicaine à participer au championnat professionnel continental, la Basketball Africa League, après Ferroviario de Maputo qui a représenté le pays lors de la première édition de la compétition, atteignant la deuxième phase qui s'est tenue à Kigali au Rwanda. C'est un exemple que les locomotives de Kivev veulent suivre et même surpasser. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.